Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale. Et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur la thématique de l'IA, l'automatisation et ChatGPT, tout ça pour développer, booster votre entreprise, gagner du temps, automatiser certaines tâches, mieux communiquer. Voilà, on verra tout ça tous ces sujets avec Brian Rassen, que j'ai choisi pour ce webinaire. Il va se présenter plus en détail ce qu'il fait et un petit peu son parcours. Voilà. Et puis ensuite, il enchaînera sur sa présentation. Je rappelle quelques règles juste. Donc, je vous demanderai de couper les micros, de poser vos questions par écrit dans le chat. On pourra y répondre au fur et à mesure, au fil de la présentation. En fin de présentation, donc on va avoir 40-45 minutes de présentation de Brian et puis on pourra prendre des questions aussi en fin de présentation par oral. Je vous donnerai la possibilité d'activer votre micro. Je rappelle que la session est enregistrée et qu'elle sera diffusée en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous aurez le lien qui vous sera envoyé par mail dans les prochains jours. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Brian pour sa présentation. Super, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous présenter plein d'outils. Je vais vous présenter plein d'outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre entreprise afin de vous lancer dans l'utilisation de l'IA. Alors, je pense que parmi vous, depuis l'avènement de ChatGPT en décembre 2022, il y a eu pas mal de chamboulements. Pour ceux qui l'utilisent, c'est devenu quelque chose qui est assez quotidien et qui revient régulièrement dans nos activités. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours dans lequel vous allez avoir tout un tas d'outils et tout un tas de manières de pouvoir utiliser ces outils au quotidien dans votre entreprise. Je pense que ça va vraiment être très utile pour vous et on va se lancer dans quelque chose de vraiment très pratico-pratique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, donc, de vous présenter les outils, mais également des cas pratiques et des manières dont vous allez pouvoir utiliser tout ça. Moi, je vais vous expliquer un peu mon concept et d'où est-ce que je viens. Je vais faire un petit récap. Donc, moi, c'est Brian Rassen. Je suis spécialiste en growth hacking. Donc, c'est de l'acquisition en marketing digital à moindre coût. C'est l'objectif du growth hacking. C'est vraiment de comment faire pour essayer d'avoir le maximum de public, le maximum de clients via des canaux qui sont le moins chers possible. Donc, c'est-à-dire référencement naturel, emailing, réseaux sociaux et ce genre de choses. Et de le combiner aussi à d'autres stratégies type Google Ads ou toutes les manières dont vous allez pouvoir faire de l'acquisition client le plus facilement et le plus efficacement possible. Donc, moi, je suis formateur à l'Université de Strasbourg depuis 6 ans maintenant. Je suis formateur également à l'Académie digitale européenne dans lesquelles on propose tout un tas de formations dans tout ce qui va être les métiers du digital, donc tout ce qui va vous permettre de pouvoir vous lancer, travailler depuis chez vous potentiellement. Ça veut dire des métiers dans les RGPD, les métiers dans l'OSINT, les métiers dans le marketing digital, le SEO, tout ce qui va être autour de l'analyse de données, ce genre de choses. C'est des formations qu'on va proposer à l'Académie digitale et c'est finançable par tout un tas de types de financement, notamment par Pôle emploi, par les OPCO, par la GFIS, le FIPL. Donc, vous avez, en fonction de votre situation, tout un tas de manières de pouvoir vous lancer. Et aujourd'hui, dans la partie IA, donc bien sûr, c'est très lié au growth hacking parce que justement, ça va nous permettre de gagner du temps et de dépenser le moins de budget possible, justement pour faire de la communication et vraiment faire du bruit, quoi. C'est l'objectif, c'est de faire de la croissance via les différentes techniques de hacking pour bricolage. Typiquement, l'intelligence artificielle, ça a quand même chamboulé pas mal les choses aujourd'hui et on a un gros impact sur la manière de comment on peut utiliser les différentes choses qui existent aujourd'hui dans nos activités. Alors, je vais vous présenter dans une première partie ChatGPT, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent ici. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les outils comme ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil parmi tant d'autres et c'est du coup qui utilise un type de technologie. Donc, il va y avoir tout un tas de concurrents ou même de variations qui vont exister et qui vont apparaître tout au long de notre vie. Là, ça y est, c'est la machine est lancée, on ne va pas pouvoir l'arrêter. Et pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre ce qu'est le machine learning. En fait, le machine learning, ça va être des techniques utilisées pour faire apprendre à l'ordinateur
vous faire apprendre à un système à catégoriser différents éléments. En fait, on va essayer de recréer l'intelligence humaine à travers différents algorithmes. Google a sorti un outil qui s'appelle Teachable Machine. Teachable Machine, c'est déjà quelques années maintenant. Et pour moi, une des meilleures manières de pouvoir montrer comment fonctionne le machine learning. Et dans ce premier test, je vous ai préparé 2 objets. Et l'idée, c'est qu'on va aller apprendre à l'ordinateur, si ça marche avec la caméra, comment distinguer 2 objets potentiellement. Donc en fait, sur le site web de Teachable Machine, vous avez juste à cliquer sur Commencer. On va avoir différentes manières de pouvoir entrer des données, qu'on appelle un dataset. Donc vous allez pouvoir entrer des images, de l'audio, ou même une posture. Donc à la caméra, vous aurez une posture et vous pouvez l'associer à tel ou tel élément. Vous allez comprendre. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce qui est le plus parlant, c'est le projet par image. Et donc là, on va sélectionner directement modèle standard. Et on arrive sur une interface comme ça. Alors, n'ayez pas peur, c'est assez simple. Donc, vous allez avoir une première catégorie. Donc là, vous voyez classe 1 et on va pouvoir rajouter tout un tas d'images. Et vous allez avoir une catégorie classe 2 dans lesquelles vous allez mettre d'autres images d'objets. Ensuite, on va aller entraîner l'algorithme et ça va nous donner en fait un outil qui va distinguer 2 objets. Alors, je vous ai préparé 2 objets, typiquement qui sont assez similaires d'ailleurs, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, dans la classe 1, on va pouvoir le renommer avec l'objet, par exemple. Là, ici, j'ai un labello. Donc, si j'appelle cet objet labello, nickel, et le deuxième objet que j'ai, ça va être une pile. Et là, je vais l'appeler pile. Un seul L, c'est mieux. Et là, l'idée, c'est qu'on va lui donner tout un tas d'informations. Donc, je pourrais très bien lui donner des images, je pourrais très bien lui donner une vidéo. Donc là, on va ajouter, par exemple, là, une webcam. Donc, dans cette partie-là, ah non, on va avoir en tout cas je crois que c'est avec la caméra et le partage du live, ça ne marche pas. Mais ça va nous permettre en fait justement de capturer les images. Et donc ici, on va avoir tout un tas d'images qui va être associé à cet objet-là. Alors que dans la deuxième partie, on va lui donner tout un tas d'images. Donc là, à la caméra, en fait, on pourrait très bien lui montrer ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, c'est-à-dire bouger directement l'objet devant la caméra dans toutes les positions possibles, dans toutes les situations possibles. Et c'est comme ça, en fait, que la machine va aller apprendre, en faisant la différence entre les deux, comment catégoriser donc, dans la classe 1, donc soit la vélo, donc soit dans la classe 2, les piles. Donc, super. Alors, le ChatGPT, c'est une application, c'est une manière d'appliquer tout ça, mais au modèle de langage. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, donc là, on a un petit schéma que j'ai récupéré sur le site de OpenAI, qui sont à l'origine de ChatGPT. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais je vous expliquer dans les grandes lignes, vous n'avez pas forcément besoin de tout lire. En fait, il y a 3 étapes. L'idée, c'est qu'on va aller récupérer un maximum de données. Par exemple, on va aller l'entraîner sur des livres, sur des sites web, du contenu accessible, en fait, du contenu open source, typiquement. Et on va aller lui dire, est-ce que quand tu réagis de telle manière, tu as une récompense? Est-ce que tu vas bien agir? En fait, un peu à la manière du chien de Pavlov ou tous les systèmes de conditionnement qu'on peut retrouver chez des espèces animales. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer à chaque fois un conditionnement avec un renforcement derrière et de se dire, OK, quand tu fais ça, c'est très bien, du coup, continue de faire ça. Et quand je dis ça, c'est justement d'aligner les bons mots dans le bon ordre, de répondre correctement à une question et vraiment d'aller droit à l'essentiel. Et en fait, en faisant ce type de système, on a une machine qui est capable d'apprendre sans comprendre elle-même les concepts, mais elle sait que quand elle réagit comme ça, elle fait bien. On a le système de scoring. Et ce système-là, en fait, on va pouvoir l'appliquer à tout un tas de choses. ChatGPT, c'est un outil de langage. Ça a juste appris à parler. Et l'idée de ChatGPT, c'est pas forcément de nous donner, et d'ailleurs c'est important de le rappeler, c'est pas de nous donner les bonnes réponses, mais c'est bien de simuler une conversation avec un humain. C'est ça, l'activité principale de ChatGPT. Pas pour vocation à dire la vérité. Donc, faites très attention d'ailleurs aux résultats que vous avez. Mais ces modèles de langage-là vont nous permettre de faire tout un tas de choses avec ChatGPT et avec tous les autres types de modèles de langage. Notamment, si par exemple, vous avez votre activité. Là, aujourd'hui, dans ce cadre de ce webinaire, je pense que c'est plutôt... Vous avez régulièrement des pages web, du texte que vous voulez potentiellement améliorer. Vous vous demandez, OK, j'aimerais bien ajouter du texte sur ma page Internet pour mieux faire comprendre ma proposition de valeur ou mon offre. Est-ce que c'est bien? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est demander à tout un tas de personnes leurs avis. Mais ce qui va nous permettre, nous, d'utiliser ChatGPT et d'aller plus vite, c'est justement d'aller
récupérer les données de notre site web. Admettons que vous avez une plaquette publicitaire et vous voulez avoir le feedback de quelqu'un. Vous pouvez très bien demander à des outils comme ChatGPT, réagis comme un expert dans le domaine du marketing et critique un maximum, critique au mieux toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer. Enfin, qu'est-ce que quelqu'un qui voudrait acheter, un client qui voudrait passer à l'action chez vous, se poserait comme question en voyant votre landing page, en voyant votre prospectus ou votre texte publicitaire. Et donc là, ça va vous permettre justement de répondre à toutes ces objections-là et de faire en sorte d'améliorer votre landing page. Alors, vous avez d'autres manières de pouvoir l'appliquer, notamment le référencement naturel. Pour nous, entrepreneurs, remonter sur Google, effectivement, c'est quelque chose d'important. Par contre, savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles on doit écrire ou savoir qu'est-ce qu'on va écrire dans ces différentes thématiques, ça peut être compliqué. Alors, ce que je vous propose, typiquement avec des outils type ChatGPT, ça va être de lui poser des questions sur votre référencement naturel. Admettons que vous êtes dans la thématique de l'immobilier. Vous pouvez très bien, tout simplement, lui poser les questions, de citer tout un tas de thématiques sur l'immobilier. Et par exemple, là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, on va se rendre sur ChatGPT. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est chat.openai.com. Vous vous connectez, vous aurez accès à une interface de ce type-là. Dans la version gratuite, vous aurez accès à une version qui s'appelle GPT 3.5 actuellement. Et si vous passez à ChatGPT+, la version payante, c'est à peu près 25 €, il me semble, par mois, on a la partie GPT-4. Pour l'exemple et dans l'objectif de faire quelque chose de cohérent aujourd'hui, on va rester sur GPT 3.5. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien avoir des articles pour un site web en immobilier, pour essayer de remonter en SEO. En fait, je pourrais très bien lui dire, agis comme un expert en référencement naturel SEO et propose-moi une série d'articles pour augmenter mon référencement naturel en utilisant le champ lexical autour de l'agence immobilier. L'idée, c'est de remonter sur Google, sur tous les mots-clés les plus tapés autour de l'immobilier par mes potentiels clients. On peut lui dire quelque chose comme ça, vous voyez, donc là, il a pris le texte. Là, j'écris avec la voix avec un outil qui s'appelle VoiceIn. On va pouvoir lancer le tout et on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Et vous voyez que il va nous proposer là toute une série d'articles avec plein d'informations et ça va être super intéressant. Par contre, Brian, là, oui. pardon, je me permets juste de te couper. Je voulais savoir, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on voit que là, tu es sur une version 3.5 de ChatGPT, qui est une version. Tu peux juste expliquer quelles sont les différences? Je sais qu'il y a une version pro aussi de ChatGPT qui permet, on va dire, de sécuriser un peu plus les données. Est-ce que tu peux juste en parler rapidement? Ouais. Alors en fait, la différence entre ChatGPT, entre GPT 3.5 et GPT 4, ça va être dans l'algorithme. En fait, GPT 3 va traiter moins de données et a moins de données en entrée pour répondre. Donc en fait, il a plus tendance à répondre à côté de la blague. Il a plus tendance en fait à être moins précis potentiellement dans ses réponses. Par contre, il est beaucoup plus rapide à utiliser. Et donc, il consomme moins de ressources. OpenAI laisse l'accès libre à cette version-là, gratuitement. Mais si on veut passer à la version GPT-4, qui elle a beaucoup plus de données et consomme plus de ressources, c'est-à-dire que vous verrez même si on propose, si on pose la même question aux deux algorithmes différents, on aura des réponses qui vont apparaître beaucoup plus lentement sur GPT-4. Mais ça va permettre aussi beaucoup plus de choses, parce que c'est entraîné déjà sur des plus grandes quantités de texte et de contenu, mais également, il va pouvoir absorber pour nous plus de contenu. Typiquement, si on doit lui donner un gros document copie-colle sur GPT 3.5, ça risque de ne pas fonctionner là où GPT-4 va fonctionner. C'est-à-dire que si on lui donne un gros texte, on va pouvoir faire ça. Mais il y a plein d'autres options qui se débloquent avec ça, notamment, je vais en parler tout à l'heure. Et ça aura... Désolé de t'avoir coupé, je te laisse reprendre le fil. Pas de souci. Alors, pas pour les résultats là, pour l'agence immobilière. Je sais pas si c'est ça. Moi, du coup, là, je veux bien que ça affiche les résultats. Tu as ce petit bug, hein? Ouais, petit bug d'affichage. Et donc là, si on reprend la recherche qu'on a fait tout à l'heure, ça nous donne une série d'articles. Donc là, on a des titres qu'on pourrait utiliser. Donc, comment choisir le meilleur agent immobilier? Effectivement, ça a totalement du sens. Admettons que cet article-là m'intéresse. En fait, je pourrais très bien lui poser la question en recopiant le tout et lui dire construis-moi la structure d'un article pour telle thématique. Ou alors, tout simplement, je peux lui dire reprends le point 5. Je veux dire, pour le point 5, crée une structure d'un article de blog avec les bons titres
et les bons sous-titres. Vous pouvez très bien lui demander un plan d'article ou ce genre de choses. Et donc là, vous voyez, il nous crée une section d'articles. Donc, comment choisir le meilleur agent immobilier. Donc, il a bien choisi le bon article. Et donc là, vous voyez la section 1. Donc, les critères de sélection, expérience, expertise, réputation, témoignage, connaissance du marché global, etc., etc. On a une deuxième section. Et donc là, déjà, on a quelque chose de très sympa. Alors, l'erreur que vont faire la plupart des gens quand ils voient ça avec ChatGPT et qui veulent se lancer, alors je faisais partie de cela, bien sûr, j'ai fait les premiers tests. C'est-à-dire, c'est que j'ai créé un petit système qui me permettait, à partir d'une liste de fichiers Excel, de générer tout un tas d'articles sur la thématique et de les publier directement sur mon site internet. Donc ça, c'est possible avec des outils comme Make, Zapier. Et je l'ai testé. Malheureusement, en fait, il y a beaucoup d'articles qui sont générés par IA qui sont assez de faible qualité pour l'humain et qui ne retombent pas facilement sur Google. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques articles qui ont été générés automatiquement par IA qui sont remontés sur mes sites web. Pas de manière très prononcée, mais ça fonctionne. Pour se positionner là-dessus, je vous laisse mettre. Mais mon conseil, en tout cas, ça va être, si vous écrivez des articles SEO, donc de référencement naturel pour votre site web, de ne pas lui faire confiance à 100%. C'est vraiment là, lui commencer avec un plan, vous écrivez plus ou moins le plan, et potentiellement, vous lui demandez de détailler chacune des sections. Donc là, vous voyez, vous avez section 1, ben, on pourrait très bien lui dire, donc là, dans le but de tromper l'algorithme de Google, lui dire, écris la partie section 1 à la manière de, et donc là, vous pouvez citer une personne qui est connue, qui est écrit dans tel ou tel style, qui est connue par ChatGPT, pourrait l'aider, même si elle n'est pas connue, en fait, ça pourrait être intéressant. Moi, par exemple, j'aime beaucoup quelqu'un qui fait du copywriting qui s'appelle Nina Ramen, et du coup, on va utiliser ça. Ramen. On pourrait très bien lui citer à la Steve Jobs ou d'autres entrepreneurs connus ou des personnes comme ça, et on va lui dire, OK, voilà, il va écrire la section 1 directement, et là, on va voir en fait que le style qui va être utilisé va être complètement différent de si vous lui demandez uniquement d'écrire cet article-là. Et ça, c'est juste une des manières de pouvoir fonctionner avec ChatGPT. C'était vraiment d'essayer de lui donner tout un tas d'informations pour qu'il réagisse de telle manière. Vous l'emmenez à réagir de telle ou telle sorte. C'est un peu l'idée, je ne vais pas vous faire la démonstration pour ne pas passer trop de temps dessus, mais si vous avez des questions sur votre site web, moi, ce que je vous invite à faire, clairement, c'est d'aller sur votre site, de recopier, de prendre en fait tous les documents, tous les textes qui vous intéressent, donc les descriptions de vos produits, potentiellement les CGV, CGU, ce genre de choses, et de les copier dans une conversation sur ChatGPT. En fait, vous lui fournissez le tout. Et l'idée, c'est que lui, il va reprendre ces textes-là, il va pouvoir vous répondre en ayant adopté directement tout votre background et toutes les informations que vous avez pu lui fournir. Super. Alors, bien sûr, ChatGPT, c'est pas le seul. Aujourd'hui, on va avoir tous les concurrents qui se sont lancés. On a notamment Bard de Google. On va avoir Yama du groupe Facebook. On va avoir Edge et Cortana. Encore, c'est la même société vu que Microsoft a investi massivement dans ChatGPT et vont l'inclure dans tous leurs outils. Aujourd'hui, Edge et toute la suite Microsoft, j'ai l'impression que vont reprendre un peu du terrain face à Google qui avait pris pas mal de parts de marché ces derniers temps. Ça peut être intéressant. Mais vous avez également donc d'autres acteurs qui rentrent en jeu, notamment Claude.ai, qui est une intelligence artificielle, typiquement comme ChatGPT, sauf qu'elle propose plein d'avantages, et notamment la capacité d'absorber énormément de contenu. C'est-à-dire que là où ChatGPT, pour ceux qui l'ont essayé, si vous lui transmettez, par exemple, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes de texte de sous-titres d'une vidéo, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Par contre, sur Claude.ai, vous allez pouvoir avoir l'équivalent de 1 heure de conversation que vous allez pouvoir lui transmettre et lui, il va pouvoir l'interpréter. Et ça ouvre pas mal de portes. C'est-à-dire que Claude.ai, je vais vous présenter l'interface rapidement, va vous permettre en fait typiquement d'uploader toute une conversation, tous vos échanges avec une personne, une situation, donc dans l'outil. Donc par exemple, je vais prendre un site web. Donc là, c'est ma plateforme de formation où je propose des formations en growth hacking notamment. On va aller recopier le texte là, c'est intéressant, cette partie blog là, et on va aller tout simplement coller le texte. Et vous voyez en fait que là, ça va générer en fait un texte on prend un TXT, donc juste un document texte, et je vais pouvoir lui demander ce que je veux. Donc là, fais-moi un résumé et une liste de propositions de valeur. À partir de ce texte qui vient du site internet, ça suffira.
on va lui dire, on va le lancer, il va aller détecter le tout et il va aller me proposer directement une réponse. Et donc ça, vous allez pouvoir le faire. Donc là, le texte encore était assez petit, mais on pourrait très bien le faire avec un énorme pavé, donc de la taille d'environ le premier tome d'Harry Potter pour avoir une référence. Et ça va vraiment comprendre tout ce qu'on... Donc Claude Poirier, j'avoue qu'actuellement, je l'utilise presque plus que ChatGPT. Je pense que même je l'utilise carrément plus que ça. Et vous allez avoir en fait Pi.ai, donc PI.ai, qui lui en fait fonctionne vachement bien d'ailleurs sur les iPhones, fonctionne moins bien sur Android, pas même qu'il n'y a même plus de version dessus, mais elle qui est orientée sur l'AI vocal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger directement via le téléphone, via votre micro, il va vous répondre avec une voix bizarrement naturelle, des petites expressions, il va faire du haha, il va rigoler à vos blagues, il va vous faire des petites blagues. Pour l'instant, ça fonctionne qu'en anglais, mais c'est assez bluffant de voir l'évolution de ça et que ce soit accessible là actuellement encore gratuitement. Je vous invite à l'utiliser, ça peut être sympa en soirée à démontrer à vos amis. Est-ce qu'il y a... Oui. Ouais, il y a 2 questions, donc je me permets de... alors, on a une question de Stéphane qui demande si ChatGPT n'apprend pas en temps réel. Est-ce que ChatGPT apprend en temps réel? Alors, il apprend en temps réel, oui et non, ça dépend ce qu'on entend par temps réel. C'est-à-dire qu'il va apprendre quand on va lui donner les informations dans notre échange, mais lui, si on crée un nouveau chat, donc si on crée une nouvelle conversation, il ne va pas se rappeler de ce que vous lui avez dit dans un chat auparavant. Et ça, justement, c'est un vrai problème, hein, parce que quelque part, il traite les données, mais il ne les fournit pas tout de suite, bien sûr. Mais donc, est-ce qu'il apprend en temps réel ou pas? Ça dépend de ce qu'on entend par là. J'espère que j'ai répondu à la question. Dites-nous, Stéphane, dans le chat. Du coup, j'en profite, il y a une deuxième question, c'est quid de la protection des contenus que l'on importe dans une IA en ligne? Ouais. Alors justement, c'est le problème, hein, c'est encore une fois, est-ce que ça apprend directement? Pouvoir faire des tests. Si je lui donne les informations, par exemple, sur un site web que je viens de créer et que je crée une nouvelle conversation et que je vais essayer de lui dire, ok, qu'est-ce que tu sais dessus? Vous allez voir en fait qu'il n'aura rien appris. Il ne l'apprend pas à travers des informations. Par contre, toutes les données qu'on va lui donner, bien sûr, vont être traitées par les serveurs et l'algorithme de OpenAI. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme Google. Hein. Aujourd'hui, Google, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. L'algorithme, il fonctionne un peu tout seul. Il va faire ses classements. Et c'est justement grâce au machine learning que ça va fonctionner. Donc, il y a un traitement qui est fait, mais il n'y a pas un traitement humain. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté quelque part d'essayer d'avoir vos données pour savoir qui vous êtes pour faire du ciblage ou ce genre de choses? On n'est pas encore à ce point-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire que dans l'avenir, nos requêtes sur ChatGPT pourront orienter directement un ciblage publicitaire ou via, on a pu voir des cookies, ce genre de choses, des retargeting, tout ce qui va être technique de reciblage, marketing et ce genre de choses. Ça pourrait être possible. Donc, ouais. Si vous transmettez vos données, justement, Yama, c'est vrai que je vais vous en parler, donc l'outil de Facebook, ont sorti une version que vous pouvez installer en local. Et vu que vous pouvez l'installer en local, toutes les données ne sont pas transférées directement via les serveurs grosses centrales, hein, donc c'est pas transmis directement à Facebook. Et du coup, ça va vous ouvrir la porte de si vous avez des données précieuses que vous ne voulez pas partager et que vous voulez sécuriser, vous allez pouvoir très bien en fait utiliser une IA en local pour votre activité. Est-ce que ça va nickel. Alors, ChatGPT, c'est pas uniquement la partie, c'est pas uniquement de langage, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez avoir des extensions, des possibilités de pouvoir utiliser ChatGPT en dehors de l'outil, via ce qu'on appelle des API. Donc, en gros, ça va être des possibilités, ça va nous ouvrir des possibilités de pouvoir connecter différents outils entre eux. Typiquement, vous avez un outil qui s'appelle GPT for Sheets. Donc, GPT, ça a changé de nom récemment. En fait, si vous allez sur un fichier Google Sheet, ça va marcher sur Google Doc également, vous avez un bouton en fait qui s'appelle extension. Et donc là, si vous allez dans les modules complémentaires, vous allez avoir la possibilité de télécharger des modules complémentaires. Et donc là, vous allez avoir tout un tas d'extensions que vous allez pouvoir ajouter à votre service Google qui va vous permettre d'intégrer typiquement ChatGPT dans les différents outils. Donc, ça va nous permettre de générer des textes sur un Google Doc, de générer des listes sur GPT Sheet, même directement les formules qu'on devrait utiliser dans Excel. En fait, on pourrait très bien lui demander dessus. Et donc là, en ayant installé l'extension, vous allez avoir en fait les extensions qui s'affichent juste en dessous. Il va falloir, donc très important, sélectionner et cliquer
en fait valider en fait le fait que vous lanciez bien le tout. Et donc là, dans cet exemple-là, donc GPT for Sheets, vous allez avoir donc la liste de toutes les fonctionnalités. Et donc là, si par exemple je fais égal GPT, donc au lieu de égal sum ou dans les formules de ce type-là, en fait, vous voyez qu'il y a tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, qu'on va pouvoir utiliser et implémenter dans nos stratégies. Notamment, ChatGPT aujourd'hui utilise aussi une technologie qui s'appelle Code Interpreter, qui va être super sympa. C'est-à-dire que, et ça ouvre pas mal de portes. Quand vous avez, donc ça c'est dans la version GPT+, donc la version payante, malheureusement la version GPT-4, vous allez avoir ce qu'on appelle des extensions. Alors, si vous l'avez et que vous voyez qu'il n'est pas activé ici, il suffit en fait de cliquer tout en bas à gauche, dans la partie paramètres et bêta, et vous allez aller dans les fonctionnalités bêta et vous allez pouvoir ajouter en fait et activer les fonctionnalités des plugins et analyse de données. Si jamais, petite astuce, si vous ne l'avez pas. Donc ici, il nous suffit d'activer le Advanced Data Analysis, donc outil d'avancée d'analyse de données. Et en fait, vous voyez que ça nous a ajouté un petit bouton plus ici, dans lequel on va pouvoir ajouter tout un tas de documents. Et donc ça va être super pratique parce que, admettons que vous faites de la publicité et que vous récupérez un rapport publicitaire. Par exemple, sur vos dépenses, de tout ce que vous avez dépensé, ce genre de choses. Vous allez très facilement en fait, pouvoir ajouter votre fichier. Par exemple, là, j'ai un rapport à Google Ads. Je vais ajouter mon fichier Excel et je vais dire, par exemple, sors-moi des chiffres parlant à partir de ce document et fais des commentaires pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Et donc là, s'il ouvre bien le fichier, parce que parfois il y a des erreurs, vous allez avoir la possibilité d'avoir un petit rapport qui va se faire. Donc là, il a bien compris, il essaie de lire le fichier CSV. Donc là, si on déploie, on voit bien le code qui est affiché. On me dit qu'il y a un problème dans de la lecture du fichier CSV. Donc là, je vais essayer de lui transmettre une autre version. Alors, je ne sais plus c'est laquelle que je vais utiliser le CSV. Donc, je vais essayer de lui transmettre un autre fichier. Donc, j'ai juste retéléchargé le même fichier dans un autre format pour voir si c'est pertinent ou pas. Parfois, ça le lit, parfois, ça ne le lit pas. En fait, on est en train de détourner un peu son utilisation première, mais ça peut être intéressant. Donc là, il a réussi à le lire. Donc, j'ai réussi à lire le fichier Excel. Maintenant, je vais analyser les données. Et donc là, il va nous faire toutes les petites formules pour analyser tout ça. Brian, quel est le coût de la version payante? C'est $20 par mois, c'est ça? Ouais, alors il me semble que c'est $20, mais $20 hors taxe. Du coup, il faut compter plutôt 22, enfin un peu plus 24. J'ai une question, est-ce que tu souhaites que je la pose tout de suite ou tu vas attendre? Oui, ça tourne de toute façon. Okay. Alors, j'ai une question de Louis. Est-ce que l'on peut programmer ChatGPT ou Claude IA comme un chatbot pour répondre à nos internautes sur nos sites? Oui, bien sûr, tout à fait. Le paramétrer pour qu'il donne des infos, le paramétrer pour qu'il donne des réponses que par des infos qui sont sur nos sites. Oui, tout à fait. Je vais en parler juste après. Ok. Donc, super. C'est bien. Question de Stéphane. Alors, celle-là est un peu plus décalée, on va dire. Est-ce que je peux lui demander un résumé sur la guerre en Ukraine? Alors, le contenu va être limité. Alors, déjà, dans la partie temporelle, c'est-à-dire OpenAI a bridé ChatGPT pour qu'il n'ait pas toutes les informations en temps réel. Donc, c'est vraiment les bases de données qu'ils ont, donc notamment pas mal de bases de données publiques. Forcément, il y a quelques ratés avec des données un peu plus privées, potentiellement. Mais tout ce qui va être là d'actualité, il ne faut pas compter là-dessus. Ça peut nous donner potentiellement des historiques avec des informations, mais de base, ça va nous bloquer. Parce que là, on est sur des sujets qui peuvent être sensibles. Et l'algorithme de ChatGPT est fait justement pour éviter toutes les questions un peu sensibles. Tout ce qui va être autour de la violence, tout ce qui va être autour des sujets qui font un peu polémiques, l'outil est policé forcément parce que politiquement ça a un impact. Et donc, ils font extrêmement attention à ça. Par contre, il y a une faille dans leur système, et je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On n'aura pas énormément de temps pour vous voir tout ça, mais en tout cas, je peux répondre à ces deux questions-là qui sont la suite dans tout ça. Donc là, si je reprends la partie à la data analysis. Donc là, il me dit, OK, est-ce que je peux fournir plus d'informations? Je lui dis, par exemple, qu'il s'agit d'un rapport publicitaire transmis depuis Google Ads et il va aller traiter tout ça. Et en fait, on va pouvoir lui demander des tableaux, on va pouvoir lui demander des graphiques, on va pouvoir lui demander tout un tas de choses en fait autour de ces informations-là. Par contre, faites très attention, il a tendance à halluciner. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on dit? C'est vraiment le terme qui est utilisé. C'est qu'il va aller inventer quelques informations. Donc, il faut quand même une vérification humaine derrière pour l'instant. Mais il y a pas mal d'évolutions qui sont en train de se faire
Donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques semaines ou quelques mois, en fait, on soit tout bon et qu'il n'y ait plus ce type de problème. OK. Donc là, il faut juste suivre les instructions et en gros, vous allez avoir des rapports de ce type-là. Vous allez pouvoir tout simplement en fait avoir des graphiques, des tableaux vraiment où vous lui demandez de structurer les tableaux, vous pouvez lui demander tout un tas de choses. Autre astuce qui est sympa également, que j'ai testé justement, puis c'est que j'avais un fichier à traduire. C'est-à-dire que c'était un document contrat que je devais envoyer en anglais. Et en fait, vous pouvez très bien lui envoyer un fichier Google Doc et lui demander une traduction. Alors, la traduction n'est pas parfaite et au niveau du formatage, en fait, il y a du travail encore à faire, mais ça m'a fait le gros du travail. Donc, au lieu de réexporter et copier-coller tous les éléments pour lui demander de traduire, là, ça me l'a fait directement. Ça peut être très intéressant pour certains d'entre vous. Alors, pour répondre notamment à la question qu'il y avait tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire des chatbots avec le tout? En fait, le problème qu'on rencontre, c'est est-ce qu'on peut lui donner suffisamment de données pour apprendre et à répondre correctement? En fait, vous avez d'autres alternatives qui existent. Donc, notamment, vous avez un outil qui s'appelle chatpdf.com qui va vous permettre d'uploader des PDF. Et donc là, vous allez pouvoir mettre votre fichier. Par exemple, là, admettons que je veuille tester avec un contrat. On peut avoir le contrat en question et on va avoir une analyse qui va être faite et on va pouvoir lui poser toutes les questions, comme sur ChatGPT. Mais si vous voulez avoir en fait la possibilité d'avoir un chatbot directement sur votre site web, j'essaie d'aller vite pour vous montrer l'outil. Vous avez chatdays.co qui va être, qui malheureusement du coup a une version payante qui est assez chère, mais vous avez une version gratuite qui peut être intéressante à connecter directement avec votre site web. Et donc là, l'outil va vous permettre d'analyser toutes les pages de votre site internet ainsi que des fichiers PDF ou des Google Docs, ce genre de choses. Il va tout garder en mémoire. Alors, il me semble que l'algorithme qu'ils vont utiliser va être celui de Yama, donc c'est vraiment local chez eux, sinon ça raconterait n'importe quoi. En fait, vous allez avoir la possibilité d'intégrer directement, admettons, je vais vous faire une petite démonstration.